Avoir même le loisir de l'applaudir pour passer une très belle journée. Allez, les portes s'ouvrent maintenant pour vous offrir à toutes et à tous le premier compétiteur de la ville de Paris. Alors, comme Alison vous le rappelait, il y aura le prix bien sûr des talons Hermès, leur grand prix, l'épreuve par équipe, et puis après on connaîtra le nom de celui ou celle, ou peut-être même un doublé de Marco Senning, peut-être même d'ailleurs un triplé, on verra cela. Pour l'instant, celui qui va prendre le départ est celui qui nous a aussi régalé d'une belle victoire hier dans la grosse épreuve numéro 11 mondiale qui va ouvrir le bal ce matin, l'un des plus jeunes du circuit international. On n'est pas très nombreux, mais je pense qu'il aura plaisir à entendre des applaudissements venir des tribunes pour saluer le premier parcours, Michael van der Vleuten. Le cavalier hollandais, le cavalier des Pays-Bas est avec VDL Group Eureka. Alors une jument qui peut aller très vite, hein. C'est une fille de Chin Chin, une petite fille de Kidam de Revel. First into the ring, he's representing the Netherlands, 27 years of age, at number 11 in the world rankings. And of course, we've already seen him performing well this weekend in Paris with the same VDL Group Eureka, the daughter of Chin Chin. Alors on va découvrir avec Michael van der Vleuten ce que Frank Rottenberger a mis en place comme parcours. Alors déjà un numéro 1 qui est délicat dans son abord, un virage extrêmement serré, trajectoire pas forcément idéale, des barres blanches, un soubassement noir. Voilà pour le numéro 1, le vertical numéro 2, le cheval à bascule. Le 3, 4 et 5, c'est une ligne qu'a choisi le Frank Rottenberger à 3 foulées après l'Auxerre pour aller sur la combinaison. À une foulée et à nouveau 1, 2, 3 foulées, des barres jaunes en numéro 5. On souffle quelque peu pour aller sur le numéro 6 et 7 avec un vertical pour cette fin de parcours. 2, 3, 4, 5 foulées. L'Auxerre numéro 7. Le chronomètre se déclenche maintenant pour aller sur la deuxième partie de parcours. On est sur le numéro 8 et vous avez vu que le rythme est en train de changer. Le numéro 9, ça va très vite. Le 10 avec un Auxerre, des barres bleues. Il est large, il est extrêmement carré. Le numéro 9 donc, 10, 11, 12 avec les 4 foulées pour aller sur le vertical. Et attention, le numéro 2 dans l'autre sens, c'est le dernier obstacle maintenant qui est bien franchi. Eh bien dis donc, ça peut s'applaudir. Bravo, sans faute. Waouh, quel parcours pour Michael van der Vleuten, le cavalier des Pays-Bas. On vous l'a dit, hein, il était déjà extrêmement rapide depuis le début de ce week-end. Une nouvelle fois, réalise une très belle performance. Allez, une nouvelle salve d'applaudissements, elles sont bien méritées. Ils sont bien mérités ces applaudissements pour Michael van der Vleuten. Clearly fast round for Michael van der Vleuten. Clear in the ring, obviously our first competitor. A 27.86 the time for his second round. Avec 27 secondes et 86 centièmes, il a réalisé Michael van der Vleuten. Luciana Diniz, la cavalière portugaise, sera donc la deuxième à tenter de réaliser maintenant ce qui va certainement être une sacrée performance que d'aller chercher un tel chronomètre. Néanmoins, ça ne devrait pas la priver de vos applaudissements. Elle le mérite amplement. Vous savez que c'est l'une des fidèles ici au Grand Palais. Luciana avec Sakan. 17e meilleur cavalière au monde, 2 fois les Jeux Olympiques. Allez, parti pour la portugaise Sakan, une jument de Canaan par Niederplatière. Second in the ring and representing Portugal. If you were here with us last night, you saw her performing excellently. That was alongside Ludger Bilbam in the So Hermes, where they finished second this morning. She's chosen Sakan, this 9-year-old daughter of Canaan.
Voilà l'arrivée de Luciana Diniz. Bon, avec un virage qui est extrêmement délicat après le mur du 24 Faubourg. Et bien pour gagner du temps, évidemment, il faut le prendre extrêmement serré. Mais vous voyez, ça fait pratiquement un angle à 90 degrés. Et du coup, voilà, désobéissance. Caresse sur l'encolure. 4 points pour la désobéissance de temps, ce qui nous fait 6 points en 44-60 pour Luciana. 4 for the refusal, 2-time penalties, a total of 6 on 44-60 for Luciana Diniz from Portugal. Troisième à venir donc prendre part à la compétition, puis la jeune génération de cavaliers. Vous savez que ce jeune homme n'a jamais que 22 ans et à 22 ans, eh bien, il enchaîne victoires et classements. Et toutes ces victoires et classements ont fait de lui tout simplement le 39e meilleur cavalier au monde. Voici Martin Fuchs, le cavalier suisse avec Uzo van den Obus Z. Obviously, later on, we'll be having the Talon Hermes for our younger riders. Here's one of the young riders in the senior category, 22 years of age, and after a great season, which started at the end of last year, currently number 39 in the world rankings. It's Switzerland's Martin Fuchs. Oh non, sur le dernier obstacle. Oh, bon, pour Martin Fuchs. Alors 4 points, côté chronomètre, 28 secondes et 97 centièmes. On était là aussi sur un tempo rapide pour le cavalier suisse, mais avec 4 points, babam. 1 down, a total of 4 there on the last fence, obviously 2 in the opposite direction for Switzerland's Martin Fuchs. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Michael van der Vleuten qui ouvrait l'épreuve de ce prix de la ville de Paris s'est installé en pole position avec un parcours sans faute et extrêmement rapide et du coup il met un petit peu la pression à tous les cavaliers et les compétiteurs. Il a gagné le Grand Prix des Talents Hermès, le cavalier qui prend le départ maintenant. Le Grand Prix des Talents d'ailleurs, ça sera juste après. Eh bien le voici maintenant parmi l'élite de ces cavaliers internationaux, Alexandre Fontanelle, vous l'avez en piste avec Rosette Duvivier. Bienvenue donc, la première chance française. Rosette Duvivier, c'est une fille de Credo de Polstra, elle a 10 ans. C'est une petite fille d'Iris Landais. Fourth to go, and the first of our French riders, another young one again. He's been here in the Talon Hermes competition in the past, where he's won the Grand Prix in that category. He's chosen Rosette Duvivier this morning, Alexandre Fontanelle. 27.86 to beat. Bon, pour Alexandre, ça a l'air d'être un petit peu la sanction du moment, une petite faute de ci, de là, et là encore une fois cette ligne, enchaînement, 3 foulées avant le double et à nouveau 3 à la sortie. Bref, de toute façon, ça fait bien 4 points de pénalité et 30 secondes, 96 centièmes. 1 down and total of 4, the time 30.96 for Alexandre Fontanelle. Bon, regardez le petit galop de travail, le cavalier qui va prendre part à la compétition. Attention, parce que ce cavalier est ultra rapide. Jamais depuis le début de la compétition, de toute façon, il a traîné sur ses parcours et c'est certainement pas ce matin qu'il va le faire non plus. Je crois que ça lui ferait bien plaisir parce qu'on a perdu nos applaudissements avant le départ alors qu'ils en ont bien besoin, nos cavaliers. Bertram Allen, 19 ans ce cavalier, numéro 10 mondial. Les amis, c'est parti pour Bertram Allen avec Quite Easy 4. Next into the arena, he has really amazed us all weekend long, all season long actually, because he's now number 10 in the world rankings, just 19 years of age. But this horse has already been spectacular this weekend. They've only been riding together for about 3 weeks. Bertram Allen for Ireland.
Alison le rappelait, hein, le cheval vient d'intégrer les écuries de Bertram Allen seulement depuis 3 semaines. Bon, si ils ont été absolument parfaits depuis le début de ce week-end, on oubliera ces 4 petits points, 35 secondes et 54 centièmes pour l'Irlandais. One down, a total of 4 penalties there for Bertram Allen. 35.54 his time in 4th position for the moment. Alors, pour l'instant, on a un parcours sans faute. On est toujours à la recherche d'autres sans faute et si possible plus vite que 27,86. Nous quittons l'Irlande, direction les États-Unis d'Amérique. Le public du Grand Palais peut saluer la présence de Reed Kessler ce matin avec Soraya de l'Obstination. Qui, je vous le rappelle, était tout simplement la cavalière la plus jeune à courir les Jeux Olympiques. Elle était à Londres. Puis on a le plaisir, bien sûr, de l'accueillir à Caen. Allez, la voici ici au Grand Palais. 27,86 à battre. Still one of the youngest riders on the circuit. Yannick reminding you her possibility to go to the London Olympics. That was in 2012 when she was just 18 and a few weeks. Reed Kessler in this class with the Soraya de l'Obstination. Yes! Allez! Bon, les satisfaits de mon parcours, on le sera beaucoup moins bien sûr avec 28 secondes et 46 centièmes. C'est le deuxième parcours sans faute. Ça mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre saluer la prestation de l'américaine, mesdames, messieurs, Reed Kessler. Perfect round for Reed Kessler, 28.46. Currently second, Michael van der Vleuten remains in the lead. Il est toujours effectivement Michael avec 27,86 en tête. Nouvelle possibilité du côté du camp français de réaliser une belle performance. Jérôme fait partie aussi de ces piliers de l'équipe de France qui nous a permis de nous offrir de magnifiques victoires, notamment en Coupe des Nations. Il est avec Calypso des Bois. Il sera ravi de vous entendre saluer sa présence ce matin. Jérôme Murel, avec le cheval de Delphine Simler, qui est venu d'ailleurs, comme nombre de propriétaires, suivre un petit peu l'évolution de ses chevaux. Elle lui a confié donc ce Calypso des Bois, un des fils de Gabition, un petit-fils d'Iris Landais. One of the regular members of the French Nations Cup team he's chosen this morning, Calypso des Bois, Jérôme Murel, number 7 on your start list. Bon, les voici arrivés tous les deux et comme nombre d'entre eux, eh bien les voici crédités de 4 points. Jérôme avec Calypso des Bois, 33 secondes 73 centièmes pour boucler son parcours. 4 penalties for the French rider, and on the big scoreboard you can see our current standing. Jérôme is in 5th position, Michael still in the lead, Reed, Martin and Alexander make up the remaining riders. Bon, ça correspond effectivement à la 5e place. Après notre cavalier français, direction les cavaliers venus du Qatar. Et parmi ceux-ci, eh bien c'est Bassem Hassan Mohamed qui va prendre le départ, donc sans avoir le bonheur aussi de sentir un petit peu le public vibrer autour de cette piste pour lui souhaiter bonne chance. Avec un cheval que vous avez vu d'ailleurs avec Tim Stockdale, ce Fresh Direct Toymaker. Attention parce que c'est prouvé aussi qu'il était rapide avant-hier avec ce Toymaker. 8th to go, and the first of our 2 Qatari riders with Fresh Direct the Toymaker, the Holsteiner, it's Bassem Hassan Mohamed.
Eh bien regardez, encore une fois. Hein. Oh, fabuleux, très bien. Très bien fait, Tari Maker, Bassem Hassan Mohamed, 29 secondes et 94 centièmes. Vous pouvez saluer la 3e meilleure performance de ce matin pour le cavalier qatari. 29.94, his time is clear on both parts of the competition. 3rd position for the Qatari rider. Donc 3 parcours sans faute. Et parmi les meilleurs cavaliers au monde, vous allez même avoir le privilège d'avoir quelques instants devant vous, ici sur cette piste, le cavalier qui a son bras droit, le brassard Longines, qui vous signale tout simplement qu'il est numéro 1 mondial. Vous saluez le meilleur cavalier au monde, Daniel Deuser. Currently number 1 in the world rankings. That's right, he's just the best, the ultimate. Daniel Deuser, Daniel, who has chosen this morning Carrière, this Oldenburg mare, the daughter of Katoki, belonging once again to the Stefek Stables in Belgium. Le cavalier Stefek Stables, effectivement, que vous avez vu aussi lever le trophée de la finale Coupe du Monde à Lyon, puisque c'est bien lui qui est aussi champion du monde indoor ou vainqueur du circuit de la Coupe du Monde. Allez, parti pour Daniel Deuser, qui ce matin est avec Carrière, une jument de 12 ans, Katoki Contango. Bon, la faute, alors du coup ça se termine par un tour de travail, une Carrière qu'il est en train de préparer aussi pour le numéro 1 mondial. Ça fait 4 et 1, 5 points, 38 secondes, 30 centièmes pour Daniel Deuser. 4 for jumping, 1 for time, a total of 5:38.30 for the second round. Daniel Deuser from Germany. Bon, eh bien, le numéro 1 cède sa place maintenant au numéro 2 mondial. Pendant 16 mois d'ailleurs, il a été numéro 1 mondial. Et c'est le bonheur aussi que de saluer un champion olympique, puisque nous avons le plaisir de l'accueillir, champion olympique par équipe. Le cavalier britannique mériterait bien de vous entendre, parce que vous avez là aussi un sacré crack cavalier sur cette piste, Scott Brash, avec Hello Annie. Une jument de 11 ans par Contendro, la mère par For Pleasure. Great Britain, Scott Brash, obviously the Team Olympic champion and Team European champion, who's chosen Hello Annie, another horse belonging to Lady Pauline Kirkham and Lady Pauline Harris. He's number 10 this morning. Les meilleurs échouent aussi sur ce tracé, à l'image de Scott Brash, le Britannique, avec 4 points pour la faute. Le point supplémentaire, c'est parce qu'il est allé au-delà du temps imparti de la deuxième partie de parcours, il y a 38 secondes. Et là, c'est en 41-33. Voilà pourquoi 5 points. 4 for jumping, 1 for time exactly. It's on 41.33 instead of the 38 required. It was Great Britain's Scott Brash. La jeune génération, Constant Van Paschen, le cavalier belge, s'élance. Allez, mesdames, messieurs, on va l'accompagner pour lui apporter un petit peu d'énergie. Il le mérite amplement, le cavalier belge. Et il est avec Ralphie Utopia Ransbeck.
Talking about the young generation once again, he's just 20 years of age, number 21 in the current world rankings with Ralphie Utopia. De Hansbeck, Constant Van Passion, still 27.86 to beat. Bon. Je viens de saluer le président du jury pour lui signaler qu'il préfère en rester là. On va même être un petit peu plus chaleureux, si vous me permettez, dans nos applaudissements. C'est l'âme en peine, certainement, qu'il nous quitte, Constant Van Passion. Et souhaiter par la même occasion la bienvenue à cette cavalière qui a eu le plaisir d'accrocher à son palmarès ici même une belle victoire. C'était avec Kathleen lors du Grand Prix Hermès, dont cet après-midi ils auront le plaisir aussi d'être les principaux spectateurs. Allez, la voici en selle avec Charlie, le cheval gris, que vous pouvez applaudir bien sûr. Voici Katarina Hoffel pour l'Ukraine. Now competing for the Ukraine, we saw her once again last night performing perfectly alongside her partner in the Saut Hermès, Daniel Blumen for Colombia. It's Katarina Hoffel with Charlie. Charlie, another wonderful grey and another offspring of Kornet Tablinski. C'est dommage, c'était vite ça. Oh que c'était vite. Oh que c'était vite. Bon, bah, on peut l'applaudir, hein. Elle le mérite amplement là aussi. Katarina Hoffel, toujours redoutable hein, sur les défis de vitesse. Et regardez, il y avait 3 centièmes de différence. Elle était plus vite que le leader actuel. Ça pourrait mériter une nouvelle fois de vous entendre saluer cette très belle tentative de Katarina Hoffel et Charlie. That's right, 27.83. She was 300ths of a second faster, but with those 4 penalties, she goes down into 4th position. Bon, eh bien, par sa prestation, elle nous prouve en tous les cas qu'on peut aller chercher Michael van der Vleuten, l'actuel leader. Il est donc battable. Voyons le numéro 19 mondial maintenant venant nous rejoindre, seul cavalier ayant fait le déplacement de Suède pour venir courir le Saut Hermès. Ravi certainement de goûter à vos applaudissements, mesdames, messieurs, pour lui souhaiter la bienvenue. Voici Henrik von Eckermann. Savitatu. Une jument qui n'a que 9 ans, ce qui est encore jeune à ce niveau de la compétition, hein. Staccato Gold et Sentissimo. Into the ring now, representing Sweden. He's currently number 19 in the recently issued world rankings. He's chosen as Savita. It's Henrik von Eckermann. Oh, ça aussi c'est vite. Oh, ça aussi c'est vite. Allez, allez le dernier. Yeah. Ah. Et il regarde l'écran bien sûr. Henrik von Eckermann, pourtant il n'a pas traîné hein, sur son tracé, il n'a pas traîné du tout. Le cavalier suédois, 28 secondes et 26 centièmes. Saluez la 2e place quand même, c'est la 2e place. 28.26, he shows his means business and he's into 2nd position this afternoon in our Grand Prix. He'll be jumping first.
Cet après-midi, effectivement, il sera même le premier à prendre part dans la compétition pour le Grand Prix. Bon, bah, cette deuxième place, en tous les cas, va lui donner un petit peu d'énergie, je le souhaite. On a eu le plaisir de saluer le numéro 1, le numéro 2 mondial. Et bien, vous avez eu le plaisir aussi de saluer la présence du champion olympique en titre, mesdames, messieurs. Il est bien là, Steve Garda. Il est avec NASA ce matin. Avec NASA, un jument qu'on a eu le plaisir maintenant depuis quelques saisons de voir concourir. C'est une des descendantes du champion du monde Kumano, petite fille de Prince d'El, ce qui me permet aussi de saluer la présence des éleveurs de ces chevaux, grâce à eux qui bien passent plusieurs générations d'ailleurs d'éleveurs pour construire, façonner, faire naître ces fabuleux chevaux qui sont confiés ensuite, encore une fois, remercions tous les propriétaires aussi de leur présence. Allez, le champion olympique Steve Garda passe au 27,86, toujours à battre. Current Olympic champion and also current world number 9, Steve Gerda, who has chosen NASA this morning for this Prix de la Ville de Paris. Oh, la belle tentative, vous avez vu, hein, sortie de l'Auxerre, là. Virage extrêmement serré, et là, c'est la postérieure gauche qui est traînée sur ce deuxième plan de l'Auxerre, 4 points. Ça mériterait peut-être là aussi une nouvelle fois de vous entendre pour la tentative du champion olympique, qui est descendu en deçà des 27 secondes avec 26,46, mais 4 points. Donc deuxième fois, on voit un chronomètre en dessous du leader actuel, Michael van der Vleuten. Incredibly fast, his time 26:46. Unfortunately, with those risks, he's got 4 penalties and is currently 5th. L'américaine Laura Croft prend le départ maintenant. Allez, mesdames, messieurs, on aimerait bien un petit peu de soutien autour de cette piste pour l'aider avec Ferox B. Sacrée cavalière, 2 fois les Jeux Olympiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois les finales Coupe du Monde. Vous savez que c'est à Las Vegas, hein, on retrouvera tout ce petit monde. United States, Laura Crowd, who is in the ring and has chosen for this class Ferox B. Bon, faute en début de parcours, une autre en fin, ce qui nous fait un total de 8 points, 32 secondes, 80 centièmes pour Laura. Two down, a total of 8:32.80 for the American rider Laura Kraut with Ferox B. Première fois qu'il nous honore aussi de sa présence, Timothée, ici au cœur de la nef du Grand Palais. Allez, une nouvelle possibilité côté français que de faire partie des 5 meilleurs. Allez, Timothée Ancium et Rubens des Bruyères. 17e tentative pour un cavalier engagé ce matin dans ce prix de la ville de Paris. Oberon du Moulin, Dollard du Murier pour les 2 courants de sang, du Haras des M. Enfin, 16e tentative puisque Dennis Lynch ne prend pas le départ. First time for this young talented rider to be here in this Hermès, the Grand Palais. Timothy Ancium, who's chosen Rubens des Bruyères. For the moment, the best French rider is currently Alexandre Fontenelle, who's in 8th position.
pas pour ce matin pour Tim. Pas ce matin, c'est dommage. Voilà aussi une tentative échouant sur l'Auxerre bleu. Bon, 4 points, 29 secondes, 33 centièmes pour Timothée Ancio, mais Rubin des Bruyères. 29.33 once again, 4 penalties for Timothy Antioma, 8th position, just ahead of Alexandre Fontenelle. Le couple qui convient à prendre le départ est le couple que nous avons salué lors de la première épreuve. Il a gagné ensemble et c'était déjà une épreuve de vitesse. Alors est-ce que c'est synonyme de deuxième victoire? Je ne sais pas, mais sans applaudissements, ça me paraît difficile, mesdames, messieurs. Allez, le Mexicain avec le cheval noir que vous avez actuellement devant vous, le Mexicain Alberto Michan Aliberg, est avec le bel étalon Caruso Lasila. C'est un fils de Montebello, petit-fils de Just. Club Hippico Lasila, 18e. Winner of the first competition here at the So Hermes on Friday. As Yannick was saying, he's renowned for going very fast, representing Mexico now. With this Caruso Lasila, it's Alberto Michel Halbinger. Bon, ils ont été fabuleux lors de la première épreuve, un petit peu moins de réussite ce matin. Alors un crédit à 4 points en ce qui concerne les points de pénalité, 33 secondes, 12 pour le cavalier mexicain Alberto Michan Aliberg et Caruso Lasila. One down, a total of 4 for the rider from Mexico, 33.12 is his time. Allez, on va continuer notre voyage autour bien sûr de la planète cheval et de ses fabuleux compétiteurs, ou compétitrices en l'occurrence, puisque c'est la finlandaise Majumala qui serait très honorée de vous entendre la saluer ce matin. Majumala avec quel cool. Cheval de 10 ans, Kaita Noël, alors Caletto. Galikool, you're currently watching under the saddle of Finland's Maju Mala, one of the loyal riders to this So Hermes. 27.86 Mala, still to beat Michael van der Luiten, remaining in the lead, opening rider and straight into the lead. Alors, avec 3 fautes pour Majumala, soit un total de 12 points. 35 secondes et 39 centièmes. 35-39 pour la finlandaise. 35.39 her time and a total of 12 jumping penalties for Finland's Majumala. De Finlande, direction la Colombie, Daniel Bluman avec Concoretro Believe, l'un des acteurs d'ailleurs de ce week-end, et notamment on a eu le plaisir de le saluer hier soir dans l'épreuve par couple du So Hermes, le Colombien bien sûr qui mérite bien d'être salué avec la jument Concoretro Believe, Ukato Burgraff. 20e des 32 couples engagés ce matin, et puis après petite pause, juste le temps de mettre en place ce qui va constituer un traditionnel rendez-vous, celui de la course des poneys, et puis après le Grand Prix des Talons Hermès, et puis après le spectacle d'Alexios, et puis après le Grand Prix Hermès.
Currently watching Daniel Buman, who's in the arena. Daniel, who's one of the heroes of last night's Saut Hermès team competition. Bon, il y avait faute, quelques sauts supplémentaires et puis voilà. Encore une fois, il y a une belle saison qui s'annonce. Daniel Buman préfère en rester là, céder sa place à Simon, venant nous rejoindre avec Sarina de Fuissieux. Attention, vous savez que c'est l'un des piliers maintenant de l'équipe de France, vice-champion du monde par équipe, qui va prendre le départ. On a 27 secondes et 86 centièmes. Attention, il peut aller vite, hein, Simon Delestre. Il peut aller vite, mais sans plus d'applaudissements, ça me paraît délicat. Mesdames, messieurs, si vous me le permettez, ça me paraît délicat. Allez, on y va. Pour Simon, comme pour tous les autres d'ailleurs, hein, il y a encore du bon monde à venir. Essayez d'aller chercher un chronomètre en deçà des 27,86. Simon, c'est parti. Yannick reminding you, a rider that knows how to go fast. In another speed class recently, they were 7th. That was in Bâle, Césarino de Fussieux and Simon Delestre. Oh, c'est pas possible. Hein. Oh. Il tente et réussit l'option des deux Auxerre en tournant très court. Regardez le chronomètre, 27 secondes et 59 centièmes. C'était plus vite. Continuez vos applaudissements. Il les mérite amplement, Simon. Oh. Le sort s'acharne pour toutes celles et ceux qui tentent justement cette option. Alors, on peut encore une fois espérer, hein, parce qu'avec notamment le cavalier qui va prendre part à la compétition, la victoire dans le Grand Prix et la Coupe des Nations d'Abu Dhabi, eh bien c'est le Qatar une nouvelle fois qui réclame les applaudissements, le soutien du public, du Grand Palais. Allez, voici Ali Bin Khali Al Thani. Avec Anyway 2. No Limit Farmer. Ce sont les deux courants de sang du cheval hollandais que vous avez actuellement devant vous. Il a 10 ans. Currently in the ring, they were part of the winning Nations Cup team in Abu Dhabi already this year. This morning he's chosen Anyway 2. It's Albin Khaled Al Tahani for Qatar. Oh, ce parcours aussi, oh le parcours qu'il vient de réaliser. Mais le mur du 24 Faubourg là-bas, il manque des éléments. Voilà pourquoi il vaut ses 4 points, 27,98. Et je ne vous trouve pas très chaleureux dans vos applaudissements parce qu'ils les méritent tous. Hein. Ils sont là aussi, encore une fois, à se battre pour essayer de donner évidemment le tempo à cette épreuve. Nous partons pour la Suisse maintenant avec Sucrète de la Roque, 23e des 32 participants. Eh bien, c'est le cavalier suisse qui réclame votre soutien, mesdames, messieurs. Voici Romain Duguay. 9 ans, elle a cette Sucrète de la Roque. C'est une jument selle français. Elle a 9 ans, elle est encore jeune. Et c'est une fille de Canaan, une petite fille du chef de race Salmé.
l'arrivée de Romain. Bon, la jument est en train de prendre du métier, de l'expérience. Et du coup, ça se solde ce matin par 2 fautes. 8 points. Côté chrono, 35 secondes et 18 centièmes pour notre cavalier helvétique Romain Duguay. Two down, a total of 8:35.18. Nothing changes in the top 5 line-up. The lead for Michael van der Vleuten, the 5th position for Steve Gerder. Et donc 4 parcours sans faute, effectivement. Michael van der Vleuten, Eric van Eckermann pour la Suède 2e, Riet Kessler l'américaine 3e, Bassem Hassan Mohamed pour le Qatar 4e et le champion olympique, effectivement 5e, le plus rapide des 4 points. Il a gagné le Grand Prix Hermès, le cavalier qui va prendre le départ maintenant, et c'était bien avec Aaron Sed que nous allons avoir le plaisir de le saluer ce matin. En 24e position, voici pour l'Allemagne Christian Allmann. Currently watching Germany's Christian Allmann, Yannick Kovacy reminding you a winner here in the Grand Palais. That was in 2011, the same year that he won the World Cup final. C'est vrai, c'était la même année, c'était en 2011 où il gagnait la finale Coupe du Monde avec Taloubé Z d'ailleurs. Vous vous rappelez peut-être aussi de cette édition du Grand Prix Hermès où eh bien, Christian Allmann l'avait conjointement gagné. Donc ils étaient ex-aequo dans le même centième de seconde que Rick Hermrich. Et on y était encore, hein. On y était sur des bases pour aller chercher le chronomètre de Michael van der Vleuten. Alors, eh bien 4 points, 28 secondes et 1 centième. Et une nouvelle fois, les applaudissements pourraient bien retentir des tribunes pour saluer la tentative de Christian Allmann. 4 penalties there, a time which was fast again, 28.01 in terms of time. It was 2nd position with those 4 penalties. It's 9th. Bon, plus ça va, plus ça s'égrène au nombre de participants à pouvoir prétendre à la victoire. Qui va donc aller chercher 27,86? Et si c'était justement notre Julien National qui a été absolument impérial hier? Étiez-vous des nôtres? Étiez-vous devant vos télévisions? Étiez-vous devant vos écrans d'ordinateur pour vivre la victoire du saut Hermès? Allez, bravo Julien, bienvenue ce matin. Après cette victoire avec Amy Graham dans le saut Hermès, le voici au départ avec Pygmalion du Rosel. Talon, fils de Letot de Semilly, 12 ans, né chez la famille Blain-le-Breton. Last night he was just perfect in the So Hermès team competition. Last night he chose Cristello AM, who'll be riding in the Grand Prix this afternoon. For the moment he's with Pygmalion de Rosel, Julien Epaillard. Il a passé une vitesse supérieure en début de deuxième partie de parcours et puis après la faute, puis la seconde. Bon, mais c'est comme ça. 37 secondes et 22 centièmes avec un total de 8 points. Et vous pouvez une nouvelle fois saluer celui qui s'est offert la victoire du saut Hermès 2015 hier soir, Julien Epaillard. 2 down, a total of 8. His time 37.22. See you this afternoon, Julien, in the Grand Prix.
Allez, nous voici bien là aussi avec un crack cavalier irlandais, toujours ultra rapide, qui a participé aux Jeux de Londres, Lexington pour les championnats du monde ou encore Aix-la-Chapelle, 4 fois sélectionné pour courir les championnats d'Europe. Monsieur Billy Toomey va prendre le départ. Monsieur Billy Toomey, l'Irlandais. Et Lizzie Mary, la jument, fille de 9 ans, hein, donc fille de Cabridel, la petite fille d'accord 2. 7 more to go before the end of the competition. Can Billy Toomey go faster than 27.86? That is the question with Lizzie Mary, this 9-year-old mare, daughter of Cabridel. Allez, joli. Oh, c'est bien fait ça, Billy Toomey. On le savait, hein, redoutable pour relever des défis de vitesse, à tel point qu'il est tout simplement deuxième meilleur performeur. On peut applaudir une nouvelle fois la belle prestation de l'Irlandais Billy Toomey avec Lizzie Mary. Well done. Perfect performance, 27.96. Second in the current lineup. Fifth position now is for the Qatari Bassem Hassam Mohamed. Effectivement, avec donc 5 parcours sans faute. Allez, après l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'une des légendes d'ailleurs de cette discipline du jumping. Vous savez que ce cavalier a participé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, plus de 20 fois fut finaliste de la Coupe du Monde. Ça mériterait peut-être un petit peu plus de chaleur dans votre accueil pour saluer la présence de Michael Whittaker. Currently watching Michael Whittaker, who's with this Kilborough Mosey, teamed up for just a few weeks, so we'll see how they get on this morning. They've already performed well, but a few penalties as well. Michael Kilborough Mosey, number 27. Il vient de faire, comme vous le rappelle Alison, hein, l'acquisition de ce sel français Kelbora Merzé, l'élevage Martineau, qui a des croisements de sang de Tarzan de Beaulieu. Et Yves de Merzé, donc. Le cavalier britannique avec lequel il a eu le plaisir de faire équipe hier avec Pénélope Le Prévost lors du saut Hermès. Ah, ils ne sont pas compris tous les deux hein, pour le virage final. Bon, ben là, hein, il est en train de reprendre métier, expérience, Michael Whittaker, qui sera lui transmettre tout son savoir-faire. Bon, 30 secondes, 63 centièmes, et bien 4 points pour Michael Whittaker et Kelbora Merzé. Few adjustments still required there between that horse and rider combination. 4 penalties for you, Michael. 30.63 your time. Est-ce que le champion d'Europe peut compter sur le soutien de son public, mesdames, messieurs? Est-ce que notre Bosti peut aller chercher 27,86? On va voir. Allez, Bosti. Voici Roger Bost. Voici Sydney, une prince actuellement en piste. Elle a 9 ans. C'est une des filles de Balubé du Rouet, petite fille d'Alphadel, de François Badel. Allez, parti pour le champion d'Europe. As they say, fasten your seatbelts because this is one man that never beats about the bush. Can he go faster than 27, 8 and 6? I'll let you watch.
Oh, ce parcours, Bosti. Oh, le parcours de Roger Hubos. 26 secondes 94. C'était plus vite. 26 94. Et là, encore une fois, il échoue d'un rien. Il y avait 92 centièmes. Mais encore une fois, quel parcours. Saluez la sortie du champion d'Europe, mesdames, messieurs. Il le mérite amplement, Bosti. Il le mérite amplement. Almost 1 second faster. Unfortunately, that risk didn't pay off. 4 penalties there for Roger Bost. Alors, Pays-Bas pour l'instant, pole position, mais il nous reste la Belgique, l'Espagne, le Maroc ou l'Allemagne. Belgique tout d'abord, Grégory Watley qui aimerait bien sentir le public aussi vibrer pour sa prestation. Allez, le voici avec Eldorado van den Biesbenhof. Les talons de 11 ans, Thunder van den Zutenhof et Omar de Daniel de Martin. Four more to go, 4 more that can stop the Dutch national anthem blaring out in a few moments. Belgium, Spain, Morocco and Germany. Et là aussi, hein. Et là aussi, pris une option extrêmement courte pour aller sur l'enchaînement de ces deux auxerres. Disons que bien, ça nous fait 4 points pour cette faute et puis la 4 sur verticale. Ce qui nous fait 8, 27, 96 côté chrono pour Grégory Watley. Exactly the same time as Billy Toomey. He was clear, so he's second. Unfortunately, Gregory has 2 down and a total of 8. Alors, eh bien, il nous reste 3 cavaliers à prendre part à la compétition, ou plus exactement 3 compétiteurs et une cavalière parmi ceux-ci. L'Espagnol Pilar Luceria Gordon va prendre part à cette compétition. Bien sûr qu'elle aimerait bien les encouragements parce qu'elle eh bien, elle a vécu aussi de belles aventures, hein, de magnifiques victoires avec ce nuage bleu. Bonne chance, l'Espagnol Pilar Luceria Gordon. Alors, je parlais de belles aventures, elle a gagné... en France, tiens d'ailleurs, le Grand Prix de Vichy, avec ce nuage bleu. C'est un fil d'or de l'Argival, l'un des doyens d'ailleurs du circuit. 14 ans, il a le nuage bleu. 3 more to go. Spain, who is currently in the ring with Nuage with this 14-year-old with which they have won so many titles. Pilar Luceria Gordon. Et 27,86 et 27,86. D'un rien. D'un rien. C'est vrai qu'elle aurait peut-être pu serrer son virage un petit peu plus ce dernier tournant, mais en tous les cas, quel parcours. Continuez vos applaudissements pour Pilar Luceria Gordon. 2e place, mesdames, messieurs. Allez, 2e. Elle est 2e. Bon, eh bien, ils ne sont plus que 2 à faire face à Michael van der Vleuten. Et parmi ceux-ci, ce cavalier marocain extraordinaire. Il y a 2 ans et demi, eh bien, on n'entendait quasiment pas parler d'Abdelkébir. Et en 2 ans et demi, eh bien, il s'est hissé jusqu'à la 37e place mondiale. 13e des championnats du monde. 12e de la finale Coupe du Monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Marocain Abdelkébir Ougdar. Et le gris
Cordanocyte Z que vous avez actuellement devant vous, propriété de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Currently world number 37, an amazing year for him last year. First year to the World Cup final, finished 12th. First time to the World Equestrian Games, finished 13th. And in this morning, in the ring with Cordanocyte Z. Voilà, là aussi la sagesse d'un grand cavalier, d'un champion, de dire c'est pas notre matinée, ce sont bien vos applaudissements, il pourrait même redoubler encore une fois pour leur apporter un petit peu de soutien. Il y a le Grand Prix tout à l'heure, il sera là avec Quickly. Dernier à prendre part à la compétition, toujours une grande leçon d'équitation lorsqu'il entre en piste, et c'est surtout le tenant du titre du Grand Prix qui aura lieu cet après-midi. Je pense que Marcus serait ravi de vous entendre le saluer ce matin. L'un des meilleurs pilotes au monde prend part à la compétition, Marcus Henning. Alors c'est vrai, c'est pas très cavalier ma terminologie lorsqu'on s'adresse justement, on parle de pilotage, mais à cheval, je peux vous assurer que dans des moments comme celui-ci, eh bien vous allez voir que le sens de la trajectoire est plus que jamais essentiel. Allez, c'est parti, Marcus Henning et Funky Fred. Un étalon de 10 ans, c'est un croisement fort pleasure avec pilote. Still 27.86 to be the last, but certainly not the least, Marcus Henning with a Funky Fred. Ah, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Parce que regardez, c'était dans la poche. C'était dans la poche, cette victoire, s'il n'y avait pas eu cette faute sur le vertical numéro 12. Mais encore une fois, on peut remercier avec nos applaudissements la leçon qu'il vient de nous offrir. Une leçon d'équitation selon Marcus Henning. 4 penalties there for Germany's Marcus Henning, 27.47, which means the victory today is for... Et dès la victoire, effectivement, ma chère Alison, le public peut redoubler d'applaudissements pour saluer la victoire de Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas. Je suis sûr que vous aurez à cœur de rester encore en tribune quelques instants, le temps de féliciter les meilleurs dans cette épreuve aux couleurs de la ville de Paris. I'm pretty sure you will stay in the stands a few more minutes to show your appreciation to the 5 best over this class, named of the Paris town. Le programme du jour, par ailleurs, tout de suite après la remise des prix. Autre forme d'exercice, nous verrons les très jeunes pour une course endiablée sur poney. Je suis sûr que vous serez nombreux à tenir à les encourager. Donc la course poney, tout de suite après la remise des prix. Ensuite, vous aurez tout le temps de flâner sous cette grande verrière
et de découvrir sa mise en scène pour cette 6e édition du saut Hermès, puisque nous nous retrouverons en tribune pour le départ des talents Hermès à 12h05. Pour vous qui êtes peut-être familier de ce saut Hermès, et oui, nous en sommes déjà à la 6e édition, vous savez sans doute que les talents Hermès, c'est tout simplement le grand prix réservé aux jeunes cavalières, jeunes cavaliers âgés de moins de 25 ans, qui profitent ainsi non seulement de ce cadre magnifique, mais également des conseils de leurs aînés, les plus grands cavaliers du monde qui nous ont joints encore cette année. Transmission du savoir entre générations, un moment bien symbolique. Cheval de sport, cheval de loisir, les poneys, mais également cheval de spectacle sous la Grande Verrière ce jour. Alexis Grus lui-même a préparé pour vous, pour nous, empreinte, 5 tableaux célébrant une autre forme de compagnonnage entre hommes et chevaux. Le spectacle d'Alexis Grus à 14h. Puis le Grand Prix Hermès à 15h45. The agenda of the day, just after this first prize giving ceremony, very young riders will enter the arena for a fabulous race with ponies. The pony race just after the prize giving ceremony. Then you will have plenty of time to wander around and discover the layout of this beautiful building for this 6th edition of this Saut Hermès before we go back to the stands for the second class of the day that will be run by the less than 25-year-olds. I'm speaking about the riders, of course. Les Talents Hermès will start at 12:05, 5 minutes after midday. After the prize-giving ceremony of this second class, a beautiful show, fully dedicated to horses, of course, and prepared, designed by Alexis Grus. Great family in the world of circus. The Grand Prix Hermès will start at 3:45. Félicitations à toute l'équipe de la maison familiale de Saint-Flour, métamorphose de la piste, prête à accueillir dans quelques instants les meilleurs du prix de la ville de Paris.
Madame, Monsieur, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels qui vont remettre les prix. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, accompagnée de Monsieur Axel Dumas, président d'Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome the officials for our prize-giving ceremony. The Mayor of Paris, Anne Hidalgo, accompanied by Mr. Axel Dumas, the Chief Executive Officer of Hermès. Et il nous reste à accueillir, Madame, Monsieur, les meilleures prestations de ce prix de la ville de Paris. Voici nos 5 meilleures prestations. Voici les chevaux et cavaliers. Madame, Monsieur, vous avez devant vous les 5 meilleures prestations de ce prix de la mairie de Paris. La victoire revient aux Pays-Bas. Saluons Michael van der Vleuten. Qu'il me soit permis de vous demander, Madame, Monsieur, si vous êtes assis, de bien vouloir vous lever pour qu'en l'honneur de Michael van der Vleuten retentisse l'hymne des Pays-Bas. Avec VDL Group, Eureka, Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, Axel Dumas, président d'Hermès, Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès, pour aller saluer la 2e victoire du cavalier des Pays-Bas, Michael van der Vleuten, et lui remettre un vase Icari réalisé par les artisans de Puyfort-IV. The Mayor of Paris, Anne Hidalgo, accompanied by Axel Dumas, the Chief Executive Officer of Hermès, and also Mr. Henri-Louis Bauer, the Émile Hermès Chairman, congratulating Michael van der Vleuten for this 2nd victory here in Paris this weekend with this wonderful Icari vase, which was made by the artisans of Puyfort-IV. La 2e meilleure performance de ce prix de la mairie de Paris revient à la cavalière espagnole Pilar Luceria Gordon et Nuage Bleu. Congratulations to Spanish rider with their ever loyal Nuage Bleu. Pilar Cordon is 2nd this morning. Pilar Luceria Gordon va se voir remettre aussi un vase Icari réalisé par les artisans de Puyfort-IV. La 3e place ce matin pour l'Irlandais
Billy Toomey et Lizzie Mary. Third position this morning, congratulations to Ireland's Billy Toomey, Lizzie Mary, the 9-year-old mare. Once again, being presented one of these wonderful Puforka vases made by their craftsmen. Billy Toomey donc pour l'Irlande avec Lizzie Mary s'offre la 3e meilleure performance. La 4e place revient à la Suède. Elrik von Eckermann et Savita Tu. Congratulations, Swedish rider Henrik von Eckermann, who is in 4th position in this Ville de Paris class. Et la 5e place pour la cavalière américaine Reed Kessler et Soraya de l'Obstination. 5th position this morning with this Belgian sort horse, the daughter of Kasimir de Châteauneuf, Reed Kessler, for the United States. La cavalière américaine, donc 5e meilleure performance, la cavalière qui fut la plus jeune cavalière à courir les Jeux Olympiques de Londres à 18 ans. Eh bien, c'est avec grand plaisir que nous allons aussi demander aux cavaliers d'avoir la gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Can you all turn around, please, to face the other members of the public? Thank you. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, Madame, Monsieur, nous allons vous convier à le faire, mais en cadence maintenant pour le tour d'honneur des 5 meilleures prestations de la mairie de Paris. Et un beau doublé. Hier, le prix G.L. ce matin, la victoire dans le prix de la ville de Paris, Michael van der Vleuten. Nuage Bleu, Spain, and Peter Cordon. L'Irlandais Billy Toomey. Henrik von Eckermann for Sweden. L'Américaine Reed Kessler. Et pour vous tout seul, le champion ce matin, c'est bien Michael van der Vleuten.